Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo Less Technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi et j'ai rajouté Hermès dans ma liste. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je commence avec mon sentiment de marché. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours très haut sur le CAC, sur tous les indices. On est en consolidation actuellement. Depuis jeudi dernier, il y a une mauvaise stat aux États-Unis qui est sortie. Tout le monde s'est rappelé, enfin nous a rappelé en tout cas sur les différents médias, la règle de Sam, qui dit que au vu des statistiques qui sont sorties jeudi ou vendredi, il devrait y avoir une récession aux États-Unis. Donc ça a fait flipper tout le monde. Les indices US et le CAC également, le suiveur, hein, a bien baissé. Et hier mardi 6 août, Madame Sam, qui a créé la fameuse règle de Sam, est sortie dans les médias aux États-Unis pour dire ma règle ne s'applique pas forcément à la période en cours, parce qu'il y a quand même de très bonnes statistiques qui prouvent qu'il ne va pas y avoir de récession aux États-Unis, et qu'en plus il y a eu un phénomène exceptionnel avec un ouragan au mois de juillet qui a créé plus de chômage que normalement. Donc c'était exceptionnel. A priori, donc tout le monde a entendu Madame Sam dire qu'il fallait pas prendre en compte sa règle pour maintenant, pour la période en cours, et ça commence à remonter un petit peu sur les indices, donc très 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 bien. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. On est en dessous du milieu de son canal haussier de long terme, donc les prix paraissent toujours intéressants sur les small et les mid cap. Le problème, c'est que ça fait des années qu'elles sous-performent le marché, qu'elles sont moins recherchées. Donc, on va espérer qu'à la baisse des taux, ça soit bénéfique pour les small et les mid cap. Normalement, ça devrait l'être, et qu'elles vont pouvoir surperformer le marché. Ça, c'est pas dit, mais on va espérer quand même. Et donc à très court terme sur le CAC, sur notre cher CAC 40. Donc aujourd'hui, mercredi 7 août, belle bougie verte qui nous a fait combler le gap qu'on avait créé lundi lors de la panique de lundi. Donc il n'y avait pas seulement la règle de Sam qui nous a fait paniquer jeudi, vendredi. Ce week-end, il y a également Nvidia qui nous a dit qu'ils vont repousser la sortie de leur dernière puce de quelques mois pour une mauvaise conception. Et Monsieur Warren Buffett qui a vendu la moitié de sa ligne euh, sur Apple. Voilà, donc tout le monde s'est dit, ah, c'est le moment de prendre ses bénéfices. Voilà, donc il y a une partie des raisons de la baisse qui sont envolées en éclats avec la sortie de Madame Sam dans les médias hier, mardi 6 août. Ok, donc sinon, hmm, donc une bougie sympathique d'impulsion haussière aujourd'hui, d'accord. On est quand même en dessous de la moyenne mobile court terme sur le CAC, donc il faudrait passer pour moi au minimum le deuxième gap à combler, le gap de vendredi à 7358 points pour espérer un plus gros rebond que ça. Mais déjà, ça paraît quand même bien parti. À court terme, ça paraît bien parti. Je vous rappelle que la saisonnalité nous dit que pour septembre-octobre, normalement, c'est les pires mois. Et en plus, nous, en France particulièrement, en septembre, il va falloir faire voter le budget de l'État. Donc attention, à court terme, ça semble bien repartir. À moyen terme, c'est pas sûr. En tout cas, il faut toujours garder du cash. Cash is king, comme on dit. Ok, je vais pas donner trop de niveaux à part les 7358. Mais déjà à court terme, on est bien parti, donc j'aurais même pas dû parler de ces 7358. Ok. Et juste pour répondre à un YouTuber du coup qui a sorti une vidéo un peu polémique où il disait que la liste technique c'était de la voyance ou de l'astrologie. Bon, il a l'habitude de faire des titres putaclic et d'essayer de faire le buzz pour vendre ses formations. Voilà quoi. Donc à mon avis, il le pense pas. À mon avis, c'est juste pour faire du buzz, pour essayer de gagner sa vie, quoi. Voilà. Ok, donc on commence avec Air Liquide et je vous rappelle du coup ma méthode. Donc je vous présente sur les graphiques mes objectifs de prix. Ça se lit comme ça. Pour Air Liquide, je vise un PER juste comme étant un PER de 25. Le premier chiffre qu'il y a, c'est toujours la dernière publication. Donc en 2023, la dernière publication d'Air Liquide avec un PER de 25. Au vu des bénéfices par action présentés, ça me donne un objectif de cours à 134 euros. Si on se projette avec les objectifs des analystes professionnels,
Pour 2024, avec un paire de 25, on pourrait viser 152 euros de prix juste. Et pour 2025, avec un paire de 25 toujours, ça donne un prix de cours à 169 euros. J'aime bien acheter plutôt les sociétés en général avec 20% de marge de sécurité. Il y a quelques noms qu'on veut bien quand même acheter au prix juste, mais c'est les plus magnifiques des sociétés, les Schneider Electric, les L'Oréal, les Air Liquide, voilà, les Essilor Luxottica, Ferrari, ASML, par exemple. Ok, pour parler que des plus belles. Donc Air Liquide, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique tendance haussière, très très bien. À court terme, ça donne quoi? On est sous résistance solide baissière de moyen terme. On latéralise. On latéralise dans une sorte de range entre les 158,86 au sud, un gap à combler qui a été comblé avec une mèche mais pas encore avec un corps, et les 169 au nord. Voilà, le plus haut récent du 12 juin a passé pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Et également la résistance solide baissière, du coup, a passé également. Elle est aujourd'hui sur les 172 euros, 20 environ. Ok. Airbus, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, très belle tendance. On semble être un peu cher aujourd'hui sur Airbus. Dans un support, ouais, on est retourné dans un support du coup qui va faire résistance. L'ancien support qui fait maintenant résistance. Changement de polarité. On est sous résistance solide baissière de moyen terme. Ok, il y a eu plein de gaps ouverts avec le contre-coup des derniers jours. Donc on est dans une résistance. La résistance des 133,16, 137,40 €. Passer la résistance ligue baissière de moyen terme, aujourd'hui à 142,40 € pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Et en bas, il ne faut pas faire de plus bas que les précédents, c'est-à-dire ne pas aller en dessous des 127,10 €. En clôture, on pourrait même dire en clôture, ne pas aller sous les 127,90 € plutôt, c'est plus juste. En ligne de clôture, il ne faut pas passer sous les 127,90 €, sinon clôturer en dessous en tout cas, sinon ça voudrait dire faire un plus bas que le précédent. Je constate que ça accumule, donc des grosses mains achètent à ce prix-là. Airbus, oui, on est entre le prix prévu pour cette année et celui de l'année prochaine. L'année 2024 est déjà en bonne partie faite. Il y a eu un profit warning, il ne pouvait pas avoir tous les composants nécessaires pour livrer tous les appareils qu'ils avaient prévus en début d'année. Donc mes prix ont été mis à jour ce week-end. Normalement, mes optiques de prix prennent en compte ce profit warning qu'ils nous ont fait. Ok. Dans un canal haussier de long terme, on est quand même dans la partie basse du canal haussier de long terme sur Airbus. Le top, ce serait les 115-120. Allons-nous y aller et passer la résistance solide baissière de moyen terme? Du coup, je me répète, sur les 142 € aujourd'hui environ, pour essayer d'aller voir plus haut. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Elle aussi a fait un profit warning. Donc normalement, mes prix prennent en compte ce profit warning. Il était pas sévère. Il était pas sévère. Au vu de la dernière publication qu'ils ont fait, ça va. C'est une légère revue à la baisse quand même de leur objectif. Il me semble pas que c'était énorme. Donc on est en dessous du prix juste sur Alten. Small mid cap, donc pas très recherché. Surtout quand il y a des bonnes affaires à faire sur les plus magnifiques des sociétés comme on a pu avoir récemment. Donc ça n'a pas été la plus recherchée. Aujourd'hui, mercredi 7 août, pardon, fait quand même une belle bougie. Il me semble qu'elle surperforme le CAC. On a été comblé le gap baissier. Oui, elle surperforme le CAC. On a été comblé le gap baissier ouvert lundi. On est dans une résistance. La résistance des 96,45 €, 100 €. Donc repasser au-dessus des 100 € pour essayer d'aller voir plus haut. On a un prix qui me semble toujours intéressant. Et si on tombe au sud, ça sera les 88,30 €, 90,60 €. Le prochain support un peu plus bas. Le prix me semble déjà intéressant. Petit rebond aujourd'hui, mercredi 7 août, une fois que tout le monde a été rassuré sur la non-récession, a priori, des États-Unis. En tout cas, c'est pas du tout sûr qu'il y ait récession aux États-Unis. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très facile à lire. Sous les 57-58 €, le prix semble intéressant. Quantitativement, je vise 68 € pour le prix juste pour cette année. Mais Amundi, c'est un peu comme une bancaire. Dès qu'il y a la moindre panique, ça chute fortement. Donc, vaut mieux être patient et attendre sous les 57-58 € pour commencer sa ligne sur Amundi. On ira à un moment donné ou à un autre. Depuis la dernière publication, on est quand même beaucoup plus bas qu'à la dernière publication. Ça a fortement chuté, voilà, avec les petites paniques.
On est repassé au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 72,25 €. Il faudrait aller combler dans un premier temps le gap à 63,80 € et surtout passer la résistance du coup des 64,60 € pour essayer de retourner un peu plus haut et viser les 68 € qu'on avait atteint la semaine dernière. Ok. Et si ça rechute, du coup, il y a un gros support sur les 58, 60,50 €. ASML Holding de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est entre le prix visé pour cette année et le prix pour l'année prochaine. Mais il y a un gros souci sur ASML, c'est qu'il y a une loi qui est en préparation aux États-Unis, en tout cas qui est étudiée. On va voir s'ils la sortent, on va voir si le prochain président voudra la mettre en œuvre ou pas, qui imposerait à ASML de ne plus vendre aux Chinois. Donc c'est très préjudiciable. Dans cette optique, sachant que les Chinois représentent environ 50% du chiffre d'affaires, du bénéfice pardon, d'ASML, si on veut être prudent, on pourrait couper les 50% des bénéfices attendus pour l'année prochaine et se dire que sur les 500, 550, 600 €, ça semble quand même être un prix juste sur SML, même s'ils n'ont plus le droit de vendre aux Chinois. Donc le marché, dans la grande panique de lundi, a voulu quand même racheter ASML sur les 680 €. 680, 700 €. On a été comblé 3 gaps haussiers pardon, sur ASML. Donc sur ce niveau-là, il y a eu du support. Très très bien. Attention, le marché ne prend pas forcément, peut-être pas forcément en compte le fait que les politiques américains veulent interdire à ASML de vendre aux Chinois. Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Le jour où ça sera fait, potentiellement 550, 500, 550, 600 € serait un prix plutôt juste. Ok. En attendant, on a été voir un support de moyen terme qu'on attendait, qu'on n'espérait pas voir de sitôt. Pourtant, on l'a bien eu, on a même été beaucoup plus bas. Les 750, 735, 756. Depuis le point bas de lundi, ça rebondit très très bien. Je constate quand même que ASML n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme sur ASML, ni au-dessus d'M 200 jours pour l'instant. Donc, pourquoi j'ai changé la couleur? Pardon. Donc repasser au-dessus de M200 jours et casser la résistance des 810-818 € serait un très bon signe sur ASML. Pour l'instant, toujours sous résistance solide baissière de court moyen terme. Voilà. Donc repasser au-dessus des 818 € la résistance et passer au-dessus de la résistance solide baissière de court moyen terme à 837 € serait des très bons signes sur ASML. Le prix me paraît juste si on n'a pas peur du tout des politiques américains. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Je vise un peu plus haut au niveau du PER que les PER des 5 dernières années, mais les taux hauts, grâce aux taux hauts, il devrait y avoir plus de bénéfices sur AXA qu'auparavant, donc il me semble que c'est plutôt juste d'avoir revu à la hausse mon PER. Pour l'instant, c'est toujours dans un canal haussier de long terme depuis novembre 2020, donc très très bien. Même, donc je constate que ça n'a pas énormément chuté non plus, contrairement aux autres sociétés depuis 5 jours. Ok, ça se tient plutôt bien. On est repassé au-dessus d'M de son jour, au-dessus du support qu'on avait cassé qui était devenu résistance. Elle aussi ne veut pas clôturer au-dessus de sa moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 32,09 €. Voilà, mais on n'est pas du tout loin des prix sur lesquels on était il y a 5 jours. Donc très très bien. Dans la partie basse de son canal haussier de long terme, le top du top serait plutôt les 29,50, 30 €. Allons-nous y aller? Pour l'instant, on est plus ou moins 10% au-dessus. Et gros signal, beau signal haussier si on comble le gap des 32,85 ouvert le 10 juin dernier. Ok. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc, on oublie la bulle .com. Depuis, il y a une bulle sur pas mal de sociétés technologiques. Donc, on l'oublie. C'est quand même une très belle tendance haussière, Capgemini. On est en dessous de mon prix juste aujourd'hui sur Capgemini. Donc, je vous rappelle que j'ai mis à jour ce week-end. Il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes sur Capgemini et toutes les sociétés technologiques avec l'IA. Les publications, surtout aux États-Unis, nous ont montré qu'en fait, le gain pour les sociétés de logiciels par rapport à l'IA, pour l'instant, n'était pas vraiment dans les cours. Pour l'instant, c'est plutôt les sociétés qui vendent le hardware qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'IA.
pas encore forcément les sociétés de logiciels. Donc ça va venir à un moment donné ou à un autre. On est dans le support. Le support a résisté des 174,18 €, 180,42 €, donc très très bien. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais on est quand même en dessous de mon prix juste estimé sur Capgemini. On a comblé son gap ouvert lundi, donc très très bien. Mais c'est pas la plus recherchée non plus. Ouais, donc a sous-performé aujourd'hui, mercredi 7 août, Capgemini par rapport au CAC 40. Donc c'est toujours pas la plus recherchée. On est dans un support. Très très bien. Repasser au-dessus des 183 € dans un premier temps, une résistance à court terme, ce serait un très bon signe. Et si ça casse au sud, qu'on a des prix encore plus intéressants, premier support sur les 170 € environ sur Capgemini. Un prix qui me semble intéressant, mais pas avec beaucoup de marge de sécurité. Certains estimeront que c'est une magnifique société, voudront bien l'acheter en dessous de son prix juste. Voilà, chacun fait ses propres choix. Pour l'instant, à moyen terme, c'est une tendance baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On est sous résistance baissière de moyen terme. Les plus prudents attendront qu'on repasse en tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé sur un gros support qu'on attendait, on est toujours dedans, à un prix un peu cher, à un prix un peu cher, donc au-dessus de son prix juste sur Dassault Systèmes. Toujours sous résistance baissière de moyen terme, dans le gros support. Le support des 32, 23, 34 €. On a été à 32, 25 au plus bas lundi en pleine panique. Depuis, ça se reprend bien. Depuis, ça se reprend bien, mais on est toujours sous résistance baissière de moyen terme et toujours dans le support. À un prix un peu cher. Voilà, certains ont eu l'habitude de l'acheter beaucoup plus cher que ça, mais à l'époque, il y avait beaucoup de croissance. Maintenant, il y en a un peu moins. Donc, le support des 32-24 va-t-il tenir ou pas? À 28, 32, entre 28 et 32 €, le prix juste sur Dassault Systèmes. Là, ça me paraîtrait plus juste de l'acheter. Dassault Systèmes est l'une des plus magnifiques sociétés du monde que je veux bien acheter à un prix juste. Là, on est quand même un poil chéro. Mais un poil, un tout petit poil. Ok. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Je vise un gros PER sur Edenred. On est très loin de mes objectifs de prix. Donc, est-ce que le marché va vouloir ne veut plus les payer aussi cher le Edenred? Bah, pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, c'est le cas. Est-ce que ça va pas revenir? Je reste pour l'instant avec un PER de 25 comme étant un PER juste sur Edenred, au vu de la croissance attendue, au vu des énormes marges qu'il y a. Je ne comprends pas ce que price le marché. Il me semble qu'aujourd'hui, les prix sur Edenred sont extrêmement intéressants, mais c'est toujours extrêmement baissier. Il n'y a aucun signe de rebond. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On n'a pas eu la force d'aller combler le gap ouvert lundi à 36,52 €. Donc je ne comprends pas ce que price le marché. Euh, Ça a l'air de vouloir pricer le fait qu'il va y avoir un changement de réglementation qui va réduire les marges sur Edenred. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler, mais au vu de la valorisation actuelle, euh, pour moi, c'est ce qui est pricé. Donc à voir. Je trouve ça pour l'instant un peu injuste, mais je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que certains le sont. Si effectivement il y a des nouvelles lois qui sortent dans les différents pays où sont implantés Edenred, hein, c'est pas seulement en France. Ils ont aussi une grosse implantation au Brésil, par exemple, et dans plein d'autres pays. Donc il faudrait que tous les pays se coordonnent pour changer les règles. Ce serait voilà, ça me semble un peu compliqué, donc je ne vois pas ce que price le marché. Et il me semble que Edenred est actuellement très sous-évalué. En tout cas, auparavant, le marché voulait la payer beaucoup moins cher. Et effectivement, il y a une enquête actuellement en cours sur Edenred en Italie, mais les sommes en jeu en Italie sont vraiment extrêmement faibles au vu de la décote actuelle sur Edenred. Donc je ne comprends pas. Dans un premier temps, combler le gap à 36,52 pour essayer d'aller voir plus haut. On est dans une résistance, restant des 36,29 €, 37,35 €. Les plus prudents attendront qu'on passe la résistance baissière de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les 40,60 € environ. Plus bas, le support 33,67, 34,50 € en cas de nouveau plus bas sur Edenred.
Et statistiquement, les entreprises qui font des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas ont plus de chances de faire de nouveaux plus bas récents. Donc attention. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, ça paraît spécial, mais il y a une bulle pour toutes les sociétés pharmaceutiques, toutes les sociétés de santé, pardon. Donc, Equasens n'est pas une société de santé, mais elle vend à des pharmaciens. Donc, elle a été prise dans la bulle Covid. Depuis février 2021, c'est une grosse tendance baissière. On est loin de mon objectif de prix pour cette année. Equasens ne fait pas de très belles publications ces derniers temps. À la dernière publication, on a de nouveau sous-performé. Elles ont perdu 3% de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas. Donc nous, on l'avait su sur la chaîne avant. Je vous avais tenu informé. Ils avaient prévenu un analyste professionnel. Voilà, donc, mais au vu de la publication, ils n'ont pas fait de profit warning. Le management est toujours extrêmement confiant pour l'année prochaine pour faire une bonne performance. Alors, il ne nous parle plus d'une performance à 2 chiffres comme il a pu le faire au premier trimestre. On va quand même espérer une croissance à 8-9% pour l'année prochaine. On verra. Donc, dans cette optique, au vu de la publication, il me semblait quand même que le prix était intéressant. Ils n'ont pas fait de profit warning de nouveau. Le marché a pricé, a anticipé cette mauvaise publication. Voilà, je vais espérer, perso, mais attention, je suis dessus, j'ai un biais, que ça remonte au vu de la publication qui était pas belle, qui était pas terrible, qui était pas non plus catastrophique, et au vu du fait que management est toujours très confiant pour l'année 2025. Ok. Et le troisième trimestre devrait être bien meilleur parce qu'il n'y aura plus le Ségur de la santé qui ferait une base de comparaison défavorable. Ok, donc je m'attends à une belle publication, à des chiffres en tout cas supérieurs par rapport à la publication du troisième trimestre 2023. Il faudra repasser dans la résistance. Pour l'instant, on n'y est pas. La résistance des 46,70 €, 50,20 €. Donc repasser au-dessus des 50,20 € pour s'extirper un petit peu de cette tendance baissière sur Equasens. Belle bougie aujourd'hui, mercredi 7 août, qui surperforme le CAC. Donc on va espérer, toujours, par contre, elle aussi, hein, sous la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 47,44 €, mais surtout passer au-dessus des 50,20 € pour s'extirper de ce point bas et faire un plus haut. On va essayer de faire un plus haut que le précédent. Le plus haut précédent était à 51,40 €, donc légèrement au-dessus de ma résistance. Essilor Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble très cher sur Essilor. L'une des plus magnifiques sociétés que je veux bien payer à un prix juste, mais là on quand même semble être très très cher. A commencé à consolider avant tout le monde Essilor. Mais une news est sortie disant que Meta, déjà ils ont fait une très belle publication. Déjà ils ont fait une très belle publication. Et en plus on a eu l'information comme quoi Meta réfléchirait à prendre 5% de l'entreprise EssilorLuxottica. Donc ces deux raisons, et pour moi surtout Meta, font qu'aujourd'hui Essilor tient haut, tient très très bien, mais très très haut. Donc on va espérer pour ceux qui sont dessus que ça tienne. On va espérer pour moi et tous ceux qui ne sont pas dessus qu'on aille voir le bas de son canal haussier de long terme entre les 175 185. Ah, ça serait une opportunité, il me semble. Toujours un peu cher, hein. Toujours un peu cher, mais une magnifique société. Donc pour l'instant, ça tient bien. On a réintégré le range. Donc les plus hauts historiques, on a du mal à passer les 212 € et le bas du range, les 200 € à tenir. Donc on a réintégré l'ancien range, très très bien. Et, donc, et si on casse ces 200 €, potentiellement on ira combler le gap à 198,20 €. Tant qu'on reste dessus, tout va bien. Si on le casse, qu'on va encore plus au sud, mauvais signe. Eurofins scientifique, de long terme, ça donne ça, très très bien. Donc secteur santé, il y a une bulle Covid, comme pour Equasens, depuis septembre 2021, c'est une tendance très très moche. Eurofins scientifique me semble cher, me semble cher. L'une des rares sociétés aujourd'hui, mercredi 7 août, qui est en négatif. Tout monte aujourd'hui, mercredi 7 août, mais pas Eurofins scientifique. Moi, ce prix-là me semble un peu cher. Pour moi, les opportunités, c'est 40-45 €. Ouais, ça sera déjà un prix juste pour cette année. Il y a quand même une belle croissance attendue, mais Eurofins s'est fait attaquer par Moody Waters. Je suis actionnaire d'Eurofins. Au début de l'attaque de Moody Waters, j'étais très confiant, mais les arguments de Moody Waters quand même étaient
ont fait mouche en tout cas sur moi, hein. Et surtout, j'ai pas été très content en tant qu'actionnaire, le fait que le management de Refins ne réponde pas aux attentes de transparence demandées par Moody Waters. Ça me semblait plutôt justifié leur demande de transparence et le management ne veut pas jouer le jeu. Donc j'étais très étonné, très étonné. Donc c'est pour ça que c'est en partie pour ça que j'ai baissé mon PER sur Refins. Le marché a régulièrement voulu payer 25 fois les bénéfices au vu de la forte croissance qu'il y a historiquement sur Eurofins. J'ai mis plutôt un PER de 20, donc je suis un petit peu en dehors du marché, mais au vu de la réaction du management à l'attaque de Moody Waters, ça me semble plutôt justifié. Donc 40-45 euros me semble être un prix beaucoup plus intéressant. À ces prix-là, il me semble que c'est un peu cher. Donc on va voir si le marché va continuer à vouloir payer ça beaucoup plus cher ou pas. Il y a un support pas très loin au sud, 52,32, 51,32 pardon, 51,74 €. Et au nord, on est en plein d'une résistance également. C'est 53,46, 53,84 € à passer pour essayer d'aller voir plus haut. Tester M200 jours à 54,65 €. Voilà, ce serait très bon signe. Cela dit, elle sous-performe aujourd'hui Eurofins, mais c'est vrai qu'on était sur une très très belle tendance dernièrement. Voilà, donc c'est peut-être juste une petite consolidation, mais pour moi en tout cas, c'est un peu trop cher. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous estimez que c'est un bon prix ou que c'est pas cher ou que c'est trop cher. N'hésitez pas à partager vos avis. Euronext de long terme ça donne ça, donc bon c'est bien. On semble être à un prix juste aujourd'hui sur Euronext. Je vise entre 95 et 100 euros pour la fin de l'année sur Euronext, donc on n'est pas très très loin. À court terme, on est dans un canal haussier de long terme, de moyen long terme. Ça fait pas encore un an qu'on est dans ce canal, ça fait 10 mois. Ok, le support des 90 euros a bien tenu dans la panique, très très bien. Bon, petit rebond après, ça me semble plutôt plus ou moins justifié au vu du fait que Refin c'est bien pricé, elle est pratiquement à son prix juste. Donc voilà, dans les années à venir, on verra plus haut. Voilà, mais le potentiel haussier pour cette fin d'année n'est pas non plus extraordinaire. Ok, donc il y a un gap à combler à 91,85 €. Si on pouvait le combler avec un corps, ce serait très très bien. Les 90 euros à tenir, hein, si on les casse, ce serait mauvais signe. Potentiellement, objectif 86,30 €, un gap à combler qui a fait support dernièrement fin juin. FDJ, de long terme, ça donne ça. Ah, je vois bien tout. Oui, ok. Donc on est encore un petit peu en dessous de mon objectif de prix pour FDJ. Un excellent youtubeur a sorti sa vidéo bimensuelle mardi dernier, Monsieur Chéron. Il nous a dit ça s'achète vers les 30-32 euros régulièrement FDJ et ça se revend sur les 40. Mais je vous rappelle que lui, il prend pas du tout en compte les fondamentaux, hein. Donc il ne sait peut-être pas que FDJ rachète Kindred. Pour moi, le prix actuel ne prend pas en compte l'acquisition de Kindred, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et intégrée du coup d'ici la fin de l'année dans les comptes de FDJ. Dans cette optique-là, pour moi, on pourrait aller voir l'année prochaine les plus hauts historiques sur FDJ. Donc dans cette optique-là, 34 euros me semble toujours être un prix intéressant. J'avais proposé un achat pour un court-termiste ou en tout cas un stop court, hein, avec un stop sous les 34 euros. Pour l'instant, on n'a pas cassé les 34 euros en clôture. On a clôturé à 34 euros et 4 centimes au plus bas. Donc à voir si on arrive à passer M200 jours à très court terme au-dessus des 34,62 €, aller combler le gap à 35,14 € et aller tester la résistance sur les 36,56, 36,76 ou comme dit Monsieur Chéron, à ce prix-là, on est au mieux nulle part, ça vaut pas bien le coup. Et on va retourner dans le support plus bas des 32,28, 32,96. Ok. Je- Pour moi, le RSI est toujours au-dessus de 50. Il y a toujours de la force sur FDJ. Même pendant la panique, le RSI est resté au-dessus de 50. Ça accumule légèrement. À voir. Ferrari, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On semble très cher sur Ferrari. L'une des plus magnifiques sociétés que je veux bien acheter à un prix juste. Mais là, on est au-dessus du prix juste. A fait sa publication de résultats jeudi dernier. Très belle publication, très très belle publication, pas de sortie de route pour Ferrari. On est toujours en latéralisation, hein, au-dessus des 368,90 €, un gap à combler. Pour l'instant, on ne l'a pas fait.
et les plus hauts historiques à 408,80 €. Voilà, donc entre les 3,70 et les 408 euros, au milieu de nulle part. Là, pour le coup, là, je suis d'accord, au milieu de nulle part, au milieu entre les deux bornes et à un prix un peu cher. Voilà, mais ceux qui veulent bien acheter des véhicules à plus de 100 000 euros, certainement, n'ont pas de souci à acheter FDJ à 10 ou 20% au-dessus de son prix juste en voyant le long terme. Chacun de voir après au vu de ses moyens. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. GTT ne semble pas cher aujourd'hui actuellement. Il y a une pression baissière à cause d'Engie qui vont un reliquat d'actions qu'ils avaient sur GTT. Il leur restait 5% d'entreprise. Les mandataires ont jusqu'en septembre 2025 pour vendre ces 5% d'entreprise. Donc dès qu'on s'approche des 137 euros, le prix mis en vente par GTT, c'est pas un prix officiel, c'est un prix qui a été donné pour autre chose, mais on estime que ça devrait pas être loin des 137 euros. Le mandat donné par GTT aux entreprises américaines pour vendre leur reliquat d'actions. Donc dès qu'on arrive aux 137, 143 euros, il y a une pression baissière, il y a une pression vendeuse. Donc ça a été le cas encore dernièrement, là, il y a 6-7 jours, bah, mercredi dernier, voilà. On était à 137, depuis on est beaucoup plus bas. Donc il s'est aussi passé beaucoup de choses, hein, notamment les statistiques américaines, tout ça, qui explique cela. Mais voilà, le schéma se répète, arrivé à 137, on rebaisse. Les prix plus intéressants semblaient plutôt les 120 euros, les 117 euros, 117, 118. Moi, j'y crois pas trop. On a été à ce prix-là surtout à cause du dividende. Depuis le dividende a été distribué, je vais plutôt viser le support un peu plus haut, les 121, 122 euros pour un éventuel renfort. Voilà. Pour- dans l'objectif que pour l'instant, pour cette fin d'année, ça semble compliqué d'aller au-dessus des 137, 140. Ok. Un gap à combler à 130,40 €, ce serait très bon signe. AM de 200 jours à 129,67 aussi à passer. Et si on pouvait aller au-dessus des 134,40 €, cette énorme résistance referait de nouveaux supports, mais pas loin des prix de vente, donc attention. Pour la première fois sur la chaîne, du coup, dans cette vidéo du mercredi, on regarde Hermès. Pour ceux qui voudraient l'analyse quantitative, c'était lundi dernier. Je time toujours mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de lundi pour voir l'analyse quantitative rapide. C'est toujours un début de travail que je propose. Après, à chacun de faire la suite. Voilà, donc il me semble que Hermès, on est plus ou moins à un prix juste aujourd'hui. L'une des plus magnifiques sociétés du monde qu'on veut bien potentiellement acheter à un prix juste. On a un gros support de ouais, moyen terme. Je vais utiliser le terme moyen terme, même si je sais qu'une excellente analyse technique a plutôt donné ce niveau comme étant un support de long terme sur les 1653, 1729. Voilà, un gros niveau de moyen terme. En cas de crack, pour moi, on peut aller sur les 1400 euros. Donc ça, ce serait un support de long terme. Voilà, dans un premier temps, avant d'aller voir ce gros support de moyen terme, on a un gap à combler sur les 1852 euros. Allons-nous y aller? Je constate que même pour cette magnifique société, on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme sur Hermès. Aujourd'hui à 2004 euros et 5 centimes. On arrive sur une résistance. La résistance des 2004 euros, 2036 euros. Donc passer au-dessus des 2036 euros pour passer cette résistance. On sera toujours plus ou moins à un prix juste sur Hermès. On est sous résistance solide baissière de moyen terme, pardon. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 4 mois quand même qu'on baisse, 4-5 mois qu'on baisse sur Hermès. Donc une tendance baissière de moyen terme. Passer au minimum la résistance des 2107 euros. Pardon, passer au minimum la résistance oblique baissière la plus proche qui passe aujourd'hui sur les 2108 euros environ, ce qui correspond également pas loin d'un M200 jours à 2103 euros. Donc à un prix plutôt juste, mais sous résistance, donc c'est jamais très confortable d'acheter sous résistance. Le gros support moyen terme, 1653, 1730, sur lequel il devrait y avoir beaucoup de monde. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien.
On semble être un peu cher sur Interparfums. On est déjà à l'objectif de prix pour l'année prochaine. A fait une très belle publication. Le marché l'a salué. On a pris énormément en une seule journée à la suite de cette magnifique publication. Voilà, pratiquement 20% en une seule journée. Très très bien. Depuis, ça reste plutôt perché haut dans son nuage, Interparfums, à un prix que moi je trouve un peu cher. Mais je vous rappelle que si vous avez un multiple de 10 sur Interparfums, tous les ans, vous allez recevoir une action gratuite et donc faire baisser votre prix revient unitaire, votre PRU de 10%. Voilà, donc là on est en gros 10% au-dessus du prix juste. Ok, donc les investisseurs particuliers aiment bien ce genre de petits cadeaux. Magnifique publication, ils ont rassuré sur des grands noms qu'ils ont refait signer pour encore plusieurs années, donc très très bien. Et le début de la licence Lacoste qui se passe également très très bien. Au sud, ne pas casser les 43,82 € qui correspond à M200 jours, qui reprend une légère tendance haussière actuellement. Ça serait très mauvais signe si on la casse, donc les 43,82 à préserver en clôture. Et faire un nouveau plus haut récent serait bon, bienvenu sur Interparfums. Les 47,50 €. Donc clôture au-dessus des 47,50 € voudrait dire faire un nouveau plus haut récent, ça serait très 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 bien. À un prix un peu cher, après chacun voit midi à sa porte. Ipsos de long terme ça donne ça, donc très très bien. Une consolidation depuis 3 mois sur Ipsos à un prix, on est retourné du coup à son prix juste. On est pile poil à son prix juste actuellement pour moi sur Ipsos. Certainement que j'aurais pu y mettre une zone de support. Oui, c'est ça. Ah, on l'aurait même. Bon. On est plus ou moins sur une zone de support, mais on l'a. Oui, bah si, c'est une bougie verte, pardon, pardon. Donc on a rebondi sur une zone de support intermédiaire. Hop. Ok. Aujourd'hui, on a été comblé son gap ouvert lundi à 56,10 €. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Voilà, pas la plus recherchée, Ipsos, à un prix plutôt juste. Donc ne pas faire de plus bas que les précédents, donc ne pas casser les 54,90 €, ça serait de très mauvais signe. Si c'était le cas, on pourrait aller voir le support plus bas des 50 euros. Et, euh, et si on passe la moyenne mobile à court terme actuellement à 56,59 €, potentiellement on pourrait aller tester la résistance plus haut, la résistance des 59,50 €, 60,45 €. Donc Kering, ça donne ça. Donc Kering, c'est un pari, est en grosse tendance baissière depuis août 2021. Kering perd des parts de marché. Le management, pour moi, fait tout ce qu'il faut pour redresser la barre, notamment la nomination d'un nouveau directeur artistique. Donc les produits de ce nouveau directeur artistique pour Gucci arrivent vraiment au compte-gouttes en magasin. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Pour l'instant, chaque publication est plus horrible que celle précédente. J'estime un prix juste pour cette année à 240 € sur Kering, mais à chaque fois que je revois mes prix, c'est revu à la baisse par les analystes professionnels. Donc attention, les analystes professionnels ont envie de croire au renouveau de Gucci pour l'année prochaine, avec la production de Monsieur De Sarno qui devrait arriver fortement au magasin l'année prochaine. Dans cette optique-là, j'estime un prix juste sur Kering avec un période de 17 à 308 €. Et en prenant les 308 € avec 20% de marge de sécurité, on arrive sur 20% de marge de sécurité à 246 €. Donc on y arrive. C'est également un gros support. Les 211-242 €, un gros support des années 2000, de décembre 99, janvier 2000. Donc on est retourné 24 ans en arrière sur Kering. À ce prix-là, il y aura 20% de marge de sécurité. Est-ce que ce sera le point bas pour autant? Aucune idée. On est sous M200 mois aujourd'hui sur Kering pour dire à quel point la chute est brutale. Ok. Donc j'ai un canal baissier que j'ai refait récemment. On n'est pas du tout en bas de son canal baissier, donc on peut continuer à baisser. On arrive sur le gros support, donc des 211, 242, voir ce qu'on va y faire avec son peur historique de 17 et les objectifs des analyses professionnelles vus sur zone bourse. Attention, de nouveau, c'est un pari. Chaque publication est pire que la précédente. Attention. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien.
L'Oréal est une société tellement magnifique que je veux bien l'acheter à un prix juste. Donc on y était très récemment sur L'Oréal au prix juste. On a été au plus bas en pleine panique à 374 euros, très très bien. Depuis ça remonte, je constate qu'on est pile poil sur la moyenne mobile court terme, donc c'est pas non plus sauvé. On est sous résistance logique baissière de moyen terme, toujours dans un support des 370-380. Voilà, donc le rebond pour l'instant a eu lieu. Est-ce que c'est juste un rebond technique et on va retourner au sud? On est quand même pas loin du tout du prix juste sur L'Oréal. Les débuts d'opportunité au niveau du prix, elles seraient plutôt sur les 330 euros et en dessous. Hmm, voilà. Il y aura plein de supports avant d'aller sur les 330 euros. Il y aura les 350 normalement le prix rond. Ça sera certainement recherché, très recherché si on va encore plus bas sur L'Oréal. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment testé le support des 370, à part vite fait lundi, j'imagine très très peu de temps avant que ça rebondisse. Donc il faudrait passer la résistance logique baissière de moyen terme dans un premier temps sur les 400 euros pour essayer d'aller voir plus haut. Et la résistance des 395, 400 euros 60. Voilà, à essayer de donc passer les 400 euros 60 sur L'Oréal pour essayer d'aller voir plus haut et casser cette résistance logique baissière de moyen terme. 370, le support. Alors graphiquement c'est 372, mais il me semble que voilà, on n'est pas à 2 euros près dans ces genres de prix. 370, le prix rond devrait faire support également, donc j'arrondis. 370, 380, le support. Et j'ai donné le niveau à passer, du coup, les 400 euros et 60 centimes pour essayer de voir plus haut. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc très bien, dans une consolidation là depuis 5 mois maintenant, après avoir fait après s'être approché des plus hauts historiques, pardon. On est en dessous de son prix juste sur LVMH. On est beaucoup à dire sur les différents réseaux qu'acheter LVMH vers ces prix-là, c'est quand même, il nous semble, une opportunité pour du long terme. En dehors d'un crack, bien évidemment, quand le jour où il y aura un crack, parce que ça arrivera forcément, on ira beaucoup plus bas. En attendant, sans prendre en compte un éventuel crack, déjà les prix là semblent intéressants. Petit rebond à court terme sur les 620 euros sur LVMH. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Il faudrait passer la résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 677,40 € pour s'extirper de cette grosse tendance baissière. Et si ça descend, on est beaucoup à attendre les 600 euros le prix rond. Et si ça casse de nouveau, les 550. Sur les 550, je suis sûr qu'il y en a plein parmi nous qui vendront femmes, chiens et enfants pour pouvoir acheter du LVMH en masse, si jamais on y arrive. Ok, je pense avoir tout dit, hein. Je passe. J'essaie de faire plus vite aujourd'hui. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est très loin de mes objectifs de prix sur Pernod Ricard. C'est une tendance baissière depuis plus d'un an maintenant. Plus d'un an. On est arrivé pratiquement au plus bas du Covid. Pratiquement. Ok, pour l'instant, le support tient. Le support des 120,90, 125,15 €, il tient. Lundi, quand c'était grosse panique, Pernod Ricard s'en sortait très très bien. Pernod Ricard et Rémi Cointreau s'en sortaient très 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 bien. Donc devenus défensives, Pernod Ricard et Rémi Cointreau sont devenus défensives. On est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme et de long terme, hein, bien évidemment. Ça fait plus d'un an que ça chute. Arrivé à un prix très intéressant. Même s'il n'est pas prévu de croissance l'année prochaine, pas beaucoup du tout, hein. Le PER me paraît toujours justifié au vu du passif de l'entreprise, au vu du management qui nous a prouvé depuis des années être un management d'excellence. Voilà. Mais le contre-coup après Covid, où tous les grossistes avaient blindé les stocks pour éviter de tomber en rupture, fait que Pernod Ricard et toutes les sociétés de spiritueux euh, vendent moins cette année parce qu'il y a trop de stocks à écouler. Il y a trop de stocks partout. Ça, plus les Chinois qui nous ont toujours pas donné quelle taxe qu'ils voulaient mettre à l'importation des produits spiritueux en arrivée en Chine, les produits spiritueux européens uniquement.
Donc ça pèse également sur le cours de Pernod Ricard. Pour l'instant, les 120,90 € tiennent. Si ça casse, il y aura les plus bas du Covid. Sur les 109, 60, 111, 70, je me demande si j'ai pas fait bouger mon support à l'instant. Hmm. J'ai peut-être fait bouger mon support à l'instant. Ok, donc je le replace. Il me semble que je l'ai fait bouger avec ma souris sans faire exprès, pardon. Donc les 110,15 €, 112,25 €, ouais, il me semble que c'est plutôt juste. 110,15, 112,25, le support un peu plus bas, si jamais les 120,90 tiennent. Et passer la résistance solide baissière de moyen terme, là, qui est vraiment très proche, euh, ça serait déjà un bon signe, même si ça sauverait pas du tout le truc sur Pernod Ricard. Aujourd'hui à 123,70 €. Un prix qui semble très intéressant, mais un couteau qui tombe, donc attention. Publicis Group de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'est pas loin du tout de mon prix juste sur Publicis Group, après avoir été très 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 haut. Là, on est retourné à un prix plutôt juste. On a cassé M200 jours, donc vendredi dernier. Ok. Sous-performe, il me semble, sous-performe le CAC 40 aujourd'hui, mercredi 7 août. Oui, sous-performe largement, à un prix plutôt juste. C'est pas la plus recherchée. Les small et les mid cap sont pas les plus recherchés, hein. C'est pas elle qui remonte le mieux. Il y en a très peu qui surperforment. Ben, de ce que j'ai vu, hein, je fais cette vidéo juste à la sortie de mon boulot, donc j'ai pas vu voir grand-chose non plus. Mais il me semble que les small et mid cap sont pas du tout les plus recherchés dans ces moments de panique. Il y a de beaux points d'entrée sur gros supports de très belles sociétés, de très grosses sociétés. Donc c'est pas les plus recherchés. Le support plus bas pour moi, les 84,80 €, 85 €. Et au nord, au moins déjà repassé au-dessus des M200 jours. Aujourd'hui à 93,30 € pour essayer de les voir plus haut. Rémi Cointreau, donc c'est plus ou moins la même chose que sur Pernod Ricard. Sauf que elle, on n'est pas encore arrivé à mon prix juste pour cette année pour Rémi Cointreau. Pernod Ricard, au même PER, me semble être une opportunité. Rémi Cointreau, à ce prix-là, me semble être à un prix juste. Me semble être à un prix juste. Donc énorme tendance baissière sur Rémi Cointreau, baisse depuis plus d'un an par contre. Elle baisse depuis 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans sur Rémi Cointreau. Également pas loin d'un support. Alors je vais replacer la résistance solide baissière de moyen terme. Ouais, bon. Donc on a passé, par contre, elle, on a passé la résistance solide baissière de moyen terme, on latéralise. Donc après une énorme tendance baissière, on semble latéraliser à court terme. Donc on l'a déjà fait, latéraliser à court terme et après redescendre, hein. Donc ça veut rien dire. À voir comment on va sortir de cette latéralisation. Oh, mais j'ai encore fait bouger mon support, mais je suis... Ah mince alors. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, ils me semble bien placé. Ok, je touche plus. Donc le support, hein, des 68 €, 72,51 €. Donc ne pas casser les 68 €, ça voudrait dire aller voir encore plus bas. Ce serait mauvais signe au niveau du prix, mais comme on a un prix juste, ça paraît pas du tout inenvisageable. Si c'est le cas, pardon, hop, on pourrait trouver un support sur les 49,55 €. Voilà. Et là, on aurait 20% de marge de sécurité. Ok. Donc à voir Rémi Cointreau, la tendance est pas belle et ça latéralise. À voir comment on sort de cette latéralisation par le nord ou par le sud. Ne pas casser les 68 euros. Ruby, donc de long terme, ça donne ça. En tendance baissière depuis mai 2018, pardon, à un prix qui pour moi laisse 20% de marge de sécurité sur Ruby, avec un gros rendement. Gros rendement, il devrait y avoir un dividende exceptionnel là, normalement au troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, de 75 centimes. Les milliardaires, pour moi, ne sont pas sortis. J'espère que Monsieur Mollis continue à accumuler du rubis pour pouvoir potentiellement en prendre le contrôle un peu plus tard.
Donc ça a quand même fortement chuté lundi 5 août en moment de panique. C'est pas du tout la top qualité Ruby. On parie sur la prise de contrôle, la volonté des milliardaires d'en prendre le contrôle, à voir s'ils arrivent, et leur capacité à injecter des millions, voire des milliards euh, pour réussir. Donc se reprend bien depuis la journée de panique de lundi, très très bien. Dans un premier temps, aller combler le gap à 28,12 € serait très bon signe. Le gap ouvert lundi, à ce prix pour moi il y a 20% marge de sécurité. Un peu plus bas, si on va combler un gap à 25,38 €, il faut rester au-dessus. Si on le casse, on pourrait aller voir plus bas, les 24 € par exemple. Donc 25,38 € au sud à tenir, sinon c'est mauvais signe. 28,12 € au nord, un gap à combler, serait très bon signe, un prix qui est pour moi intéressant. Et on attend 75 centimes de dividende. J'ai aucune date. Je cherche régulièrement et je ne trouve aucune date. Seb, de long terme, ça donne ça. Donc c'est bien, c'est bien. C'est quand même de 2022, il s'est passé un truc hein, quand même, ça se voit graphiquement. Donc les marges de Seb, pardon, ont fortement baissé en 2022. À la sortie du Covid, beaucoup d'industries se sont retrouvées en manque de composants. Pour éviter ça dans les années à venir, Seb a décidé de faire plus de stock, ce qui réduit la marge. Donc ce qui n'a pas plu au marché, c'est pour ça qu'on a eu des prix très intéressants sur les 60 € en 2022 sur Seb. Aujourd'hui, ça s'est normalisé. On est très très loin de mon objectif de prix sur Seb. Mais Seb n'est pas du tout recherché ces temps-ci. Donc j'avais parlé d'un gros support sur Seb, le support des 85,70 €, 86,80 €. Il a parfaitement bien joué son rôle de support lundi. Donc très très bien. Aujourd'hui, petit rebond à court terme, mais toujours pas la plus recherchée Seb. Un super méga prix. Donc ne pas casser les 85,70 €, on pourrait aller voir beaucoup plus bas aux alentours des 80 € dans un premier temps. Donc un couteau qui tombe, sous résistance baissière de moyen terme, un prix super intéressant, petit rebond technique à court terme sur une zone de support. Ce support va-t-il tenir? Si on repasse au-dessus de la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 90,81 €, ce serait déjà très bon signe. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça. Donc, graphique très chelou, on est d'accord. Mais Saint-Gobain a énormément changé ces dernières années. Donc, ne pas forcément en tenir compte. Aujourd'hui, c'est une magnifique société qui publie des publications de résultats vraiment exceptionnelles, même quand le marché est totalement sclérosé, donc très très bien. On a un prix juste aujourd'hui sur Saint-Gobain. On va espérer la continuité des baisses de taux en zone euro et la continuité des baisses de taux dans le reste du monde également, ce qui refera partir le secteur immobilier, ce qui tirera Saint-Gobain par le haut. Donc pour l'instant, on n'a pas ces baisses de taux. J'imagine que le jour où ces baisses de taux sont effectives, notamment aux États-Unis, qui est le pays leader, hein, qui lead tous les autres indices, notamment, mais pas que, les prix sur Saint-Gobain, les objectifs de prix sont revus à la hausse. À l'annonce des baisses de taux, parce que les baisses de taux aux États-Unis, c'est l'arlésienne ces temps-ci. On espérait 7 baisses de taux en janvier 2024. Pour l'instant, en août, on n'en a eu aucune. Aujourd'hui, on price plutôt une à deux baisses de taux. Donc à voir. On est à un prix juste aujourd'hui. Peut-être que ce prix juste sera revu à la hausse. Mon objectif de prix pour 2025 sera revu à la hausse à l'annonce effective des baisses de taux. Donc à voir. Aujourd'hui, sur une excellente tendance. Lundi au plus bas, on a été comblé un gap à 78,82 € avec une mèche. Donc pour l'instant, on n'a pas clôturé avec un corps ce gap. Allons-nous le faire? Si c'est le cas, potentiellement zone de support un peu plus bas sur les 69,49 € et M200 jours. Au nord, donc passer au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui à 76 € et surtout ce support, donc le support des anciens plus hauts historiques, donc repasser au-dessus des 78 € pour essayer d'aller voir plus haut. Mais on a déjà plus ou moins un prix juste, qu'il y a peut-être mieux à faire, même si je trouve que c'est une excellente société. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien. Si on regarde de plus près, on est quand même au même prix qu'il y a 10 ans pratiquement. On n'est pas loin de mon prix juste pour cette année quantitativement. Mais les investisseurs de long terme voyez bien que sur le graphique, on va régulièrement sur les 80 €. Donc, soyons un peu patients.
Certainement qu'à un moment donné ou à un autre, on l'aura Sanofi sur les 80 euros, 80, 83 euros, avec un bien meilleur rendement que maintenant. À moyen terme, c'est quand même une tendance haussière. C'est quand même une tendance haussière. Euh, Régulièrement, elle sous-performe, surtout lundi, elle a sous-performé le CAC. Pardon, lundi, elle n'a pas du tout joué son rôle de défensive, ça c'est un fait. Elle a fait une grosse bougie rouge lundi comme toutes les autres. Monsieur Chiron nous a rappelé quand même que malgré tout, depuis plusieurs mois, le CAC baissait et que Sanofi était toujours en tendance haussière à moyen terme. Donc tout à fait, Monsieur Chiron, tout à fait. N'empêche que c'est plutôt moyen, Sanofi. Attention, le secteur santé devrait être beaucoup plus bénéficiaire dans les prochaines années que ça l'a été auparavant, grâce à l'IA notamment. Malheureusement, nous, sur le PEA, à part Sanofi, il n'y a pas grand-chose à jouer. Voilà. Donc il y a un gros dividende, plutôt 80-83 euros pour un long termiste. À moyen terme, court moyen terme, franchement, je vais passer mon tour, je vais faire une vidéo courte. Je me fais balader sur Sanofi, donc j'en sais rien. Si on va combler le gap à 100 euros et 16 centimes, c'est très bon signe. Mais certainement qu'il y aura des vendeurs à ce prix-là, dont moi. Voilà. Et si au sud, par contre, si on casse la M200 jours, si on casse le support court terme des 89 euros, donc je vais plutôt donner M200 jours, aujourd'hui à 89,60 €. Si on casse 89,60 € au sud, c'est très mauvais signe. Si on va combler le gap à 100,16 € sur Sanofi, très bon signe. À voir si après on a la force d'aller plus loin que le gap à combler. Ça, aucune idée. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. Je veux bien acheter à un prix juste Schneider Electric. C'est l'une des plus magnifiques sociétés que je veux bien acheter à un prix juste, sans forcément attendre les 20% de marge de sécurité. En tendance baissière à court moyen terme, a été au plus bas sur Schneider Electric à 190 euros et depuis fait une belle remontée. On est toujours sous la moyenne mobile court terme, mais on est repassé au-dessus des M200 jours. Donc les 200 euros le prix rond, les 190 le dernier support lundi quand il y avait grosse panique. Voilà, donc à un prix plutôt juste, pas énormément de potentiel haussier. Et Mais si on repasse au-dessus bah, si on repasse déjà au-dessus de la moyenne mobile court terme. Moyenne mobile court terme aujourd'hui à 212,39 €. Ce serait très bon signe. Et par contre, si on casse 690 qui ont fait support lundi en pleine crise, en pleine panique, ce serait très mauvais signe. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. C'est une recovery depuis 2016, Soitec. En tendance baissière quand même à moyen terme. Le management qui a fait la recovery de Soitec part, malheureusement, il part. Il y a beaucoup d'investissements prévus pour cette année, plus une petite baisse de chiffre d'affaires, ce qui fait que le bénéfice par action pour cette année est revu très bas. Mais ces investissements qu'ils font cette année, qu'ils ont fait aussi les années précédentes, qui vont continuer à faire, va générer de la croissance pour les années futures. J'attends notamment un prix juste à 130 euros sur Soitec pour l'année prochaine. Ok, donc on était dans un canal haussier de moyen terme, qu'on a cassé lundi en pleine panique. Non, pardon, enfin oui, on l'a cassé à l'ouverture, mais on s'est bien repris en lundi en clôture, on a clôturé à l'intérieur de ce canal. Mardi, par contre, tout le contraire. Ça ouvre en gap haussier, mais on clôture très bas, plus bas que la veille, et sous le canal. Donc on se fait un petit peu balader. On se fait un petit peu balader. Certainement que la publication annuelle sera décevante au niveau du bénéfice par action sur Soitec, mais les perspectives sont très bonnes. En dessous des 104 euros pour moi, le prix est suffisamment intéressant pour viser l'année prochaine au minimum. Le long terme, ça serait mieux. Donc en dessous des 104 euros. Voilà, au-dessus, on n'a pas de marge de sécurité pour moi. La publication annuelle ne devrait pas être terrible. Voilà. Donc un prix un peu cher, mais c'est compliqué de dire un peu cher quand je vise 130 euros dans 6 mois, quoi. Mm. 130 euros à la fin de l'année 2000. Alors, c'est les publications de. Ils sont en décalé, ce tech, hein. Ils sont décalés, donc ils publient en milieu d'année. Donc, l'année 2026 sera 2025, ouais, pardon.
Ça sera en fait publié en juillet 2025. Et pour 2026, donc du coup, publié en juillet 2026. Donc je vise pour juillet 2026, 130 euros. Donc ça paraît compliqué de dire quand même que c'est cher ce tech. Bon, chacun se fera son propre avis. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi a fait un profit warning. On est très très loin de mes objectifs de prix. Surprenant ce profit warning, enfin pas surprenant parce qu'ils font moins que ce qui était prévu en début d'année. Mais quand même, ils font quand même de très belles publications. Magnifique société qui a un prix qui me semble moi très intéressant. Soprasteria pour du long terme. La tendance est ultra moche, c'est un couteau qui tombe. C'est pas la plus recherchée, small et mid cap. Donc pas les plus recherchés ces temps-ci, mais les prix sont très intéressants. La tendance est extrêmement baissière. Donc repasser au minimum la résistance au legs baissière et la résistance des 178,50 € pour essayer d'aller voir plus haut. Notamment dans un premier temps combler le gap à 187,90. Ça serait très bon signe. Donc du coup de passer la résistance des 178,50 € et au sud un gros support sur les 150. 145, 150 €, gros support si on y va. Le prix me semble déjà très intéressant, mais c'est ultra moche. ST Microélectronique, de long terme, ça donne ça, donc exactement comme Soitec. Ça n'a pas l'air terrible, terrible comme ça. Depuis 2016, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux sur ST Microelectronics. On n'est pas encore à mes 20% marge de sécurité. Je vise un tout petit PER sur ST Microélectronique. Année, année nulle, nulle, nulle de chez nul. Toujours énormément de stock chez les clients, donc une baisse de commandes, une sous-utilisation des machines de ST Microelectronics, ce qui va donner une rentabilité vraiment nulle pour cette année. Voilà. Donc, mais par rapport aux bénéfices attendus pour cette année, se paye quand même encore un peu cher. Mais par rapport aux bénéfices attendus l'année prochaine, on se paye pas cher. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. À ce prix-là, pour du long terme, et il est fort à parier que ce soit un prix quand même intéressant pour un début ou un renfort. Euh, voilà, on n'est pas encore à des prix de crack non plus. Et je devrais pas vous dire ça parce qu'on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, mais je le dis quand même. Ok. Donc on a cassé le gros support des 28-30 €. On est en dessous, on est en dessous, on latéralise sans grande force un peu en dessous. Année pourrie, on s'attend de nouveau à un troisième trimestre publication en septembre, toujours nul, toujours nul. Donc pas de raison de se presser sur ST Microelectronics. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Le prix est intéressant, même si on n'a pas encore atteint mes 20% de marge de sécurité, qui passe 20% de marge de sécurité, pardon, plutôt sur les 24 €. Allons-nous aller jusque-là? J'estime un prix juste pour cette année sur STM à 20 €. Ok, avec un tout petit PER. C'est c'est la plus mauvaise des semi-conducteurs. C'est la plus mauvaise des semi-conducteurs. J'aurais pas peut-être pas dû la mettre dans la liste. On va attendre de retourner plus haut, sur les 45-50 € sur ST Microelectronics pour la sortir et mettre quelque chose de beaucoup plus qualitatif qui est leader sur son marché, comme BE Semiconducteur par exemple. Juste pour aller voir du coup, elle était à un prix qui semblait intéressant en pleine panique. On est bien remonté, ouais. Donc sous les 101,60 € pour moi, BE Semiconducteur est à un prix intéressant. ST Micro n'a pas encore atteint ce prix intéressant euh, d'après mon analyse quantitative, mais d'après mon analyse historique, on va dire, à ces prix-là, ça semble quand même être un prix intéressant pour un long-termiste. Attention, je suis dessus, j'ai un biais. Et c'est aussi la plus mauvaise des semi-conducteurs. Allez, je suis long, je me répète, je passe. Sur le groupe de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Enfin, bien, bien. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli, donc très très bien. On est assez loin encore de mes objectifs de prix sur le groupe. Mais small mid cap, il me semble que c'est pas super recherché. Voilà, toujours pas, non. Donc on était sur un support oblique de court terme qu'on a cassé. On l'a cassé. Il reste un support oblique qu'on n'a pas encore testé dans la panique. Les 31,60, 31,80. Allons-nous aller jusque-là? Le prix me semble déjà intéressant pour un investisseur de long terme, pour au moins un début de ligne ou un renfort. Le top du top au sud, ce serait plutôt les 29,60, 30,30 €.
Voilà. Et faire un plus haut que le précédent, c'est-à-dire faire un plus haut que les 34,75 € serait très bon signe pour sur le groupe. Technip Energy, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, pas trop de bougies, en tout cas facile à lire. Était dans un range à son introduction en bourse pendant pratiquement un an. En est sorti dans un canal haussier. Et depuis, de nouveau dans un range entre les 19,40-20 € au sud et les plus hauts historiques des 24 euros, 24,80 € au nord. Ok, donc on est retourné en pleine panique dans le support de son range. Et depuis, ça rebondit pas mal. On n'a pas encore clôturé le gap ouvert lundi avec une bougie. On l'a clôturé uniquement avec une mèche et pas encore avec un corps. Donc là, le gap des 20,52 € a comblé avec un corps. Il faudra également repasser au-dessus du milieu de cette bougie d'impulsion baissière sur Technip Energy à 21,30 €. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé à court terme sur Technip Energy? On était entre les 20 et les 22 € sur Technip Energy quand un analyste professionnel est sorti dans les médias pour dire qu'il s'attendait à une très très belle publication de Technip Energy et toutes les sociétés du secteur parce elles ont signé beaucoup de contrats ces derniers temps. Donc il y a eu une petite spéculation à court terme pour acheter la rumeur et la publication était très très belle comme attendu. Donc pour moi, les court-termistes ont vendu la nouvelle. Voilà donc mon sentiment sur Technip Energy de ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà pourquoi on a été retrouvé le support plus bas de son range. Si on a de la chance, pour ceux qui voudraient se renforcer encore plus bas, si on a de la chance et qu'il y a de nouveau une panique, on pourrait aller voir les plus bas, les plus bas. Alors les plus bas de l'année 2023, je sais pas comment le dire. On pourrait retrouver un support encore plus bas sur les 17-18 €. Ça voudrait dire casser le range, donc déjà qui est pas très propre, mais ça voudrait dire avoir des prix encore plus intéressants, alors que aujourd'hui il me semble déjà très intéressant. Attention, Technip Energy sur le secteur énergie. Je suis pas très confiant sur le secteur énergie pour la fin de l'année parce que l'OPEP+ va augmenter ses capacités de production. Donc attention au secteur de l'énergie. Et en plus, elle est vadée, Technip Energy. Donc elle est vadée. Donc il y a très très peu d'entreprises qui sont vendues à découvert par les analystes professionnels. Donc ceux qui vendent à découvert, c'est généralement euh, les anciens premiers de la classe qui ont fait les plus grosses études, qui ont visé les postes avec le plus de responsabilités et le plus de revenus. Généralement, ils ont beaucoup d'ancienneté. Donc ces personnes-là, des grosses têtes, très très bien payées, visent à la baisse sur Technip Energy. Donc attention, dangereux. Il n'y a pas une énorme position, mais quand même, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas vadées. Technip Energy l'est. Donc attention. Moi, je suis très confiant, mais je pense quand même espérer de vous le dire régulièrement que Technip Energy est vadé et que moi, je ne comprends pas la raison au vu de la valorisation au vu du management qui est sérieux, qui est solide depuis des années, ça paraît. Moi, je comprends pas bien. Mais attention, j'ai jamais été premier de ma classe. Et les premiers de leur classe, eux, nous disent et qui visent à la baisse sur Technip Energy. Donc 17-18 € potentiellement, faut être prêt à renforcer là si on y va. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Magnifique en plus grâce à la guerre en Ukraine depuis 2022, donc très très bien. On est au prix juste pour moi pour cette année. On est au prix juste pour cette année. Si, mais il y a des tensions actuellement au Moyen-Orient, donc ça pourrait aller beaucoup plus haut. Au sud, on a un gap à combler que pour l'instant on n'a pas comblé, même en pleine panique, sur les 138,60 €. Si on y va, ça pourrait faire support. Si on le casse, c'est pas bon signe du tout. Au nord, il faudrait au minimum repasser au-dessus des M200 jours. Aujourd'hui à 147,56 €. Et pour aller tester euh, l'ancien support qui maintenant va faire résistance des 150,90, 151,75. Voilà. Et baissier à court moyen terme, à un prix plutôt juste. Mais s'il y a des tensions au Moyen-Orient, ça pourrait remonter facilement. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Bah bien, bien, bien. Il y a un gros dividende, hein, graphiquement, dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus beau.
On n'est pas loin de mon prix juste aujourd'hui avec un tout petit PER. Un PER que Total Energy ne mérite pas. Total Energy mériterait un PER beaucoup plus élevé. Mais en Europe, on est très ESG. Il y a beaucoup de fonds ESG qui ne veulent pas acheter du Total. Donc c'est pour ça qu'elle se paye avec un multiple de bénéfices beaucoup moins important que ses comparses anglo-saxonnes. Le prix de l'énergie baisse ces temps-ci, donc attention. En plus, l'OPEP+, en septembre, qui va augmenter la cadence de production, devrait faire baisser également le prix de l'énergie. Mais bon, comme elle se paye vraiment pas cher du tout, je sais pas du tout ce que ça va donner sur Total Energy. On était sous les 60 euros. Il y a eu du soutien. 58, 59 euros, il y a eu du gros soutien. Et là, on est repassé aujourd'hui, mercredi 7 tout au-dessus des 60 euros. Donc il me semble que le prix du pétrole est toujours pas très cher. Si on comble le gap à 61,06 € et qu'on passe le haut de cette résistance à 61,15 €, ce serait très bon signe pour aller potentiellement tester la résistance baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 62,70 €. Non, voilà, donc largement sous-évalué Total Energy, mais bon, hmm, il y a beaucoup de fonds ESG en Europe, de nouveau, qui ne veulent pas acheter Total Energy. Bah, chance pour nous, on a une magnifique entreprise qui est vraiment pas chère du tout, qui se vend à ras les pâquerettes et qui a un bon dividende. Très très bien. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Semble cyclique, Trigano. Moi, j'ai que 5 ans d'ancienneté d'historique de chiffre d'affaires pardon, sur Trigano. Donc je sais pas si c'est cyclique dans les ventes historiquement Trigano en tout cas. Ça paraît comme ça graphiquement, mais dans les chiffres, je sais pas du tout ce que ça donne. Il a attendu une décroissance l'année prochaine, mais on semble quand même à des prix survendus sur Trigano. On semble être à des prix vraiment très 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 bas, en tendance baissière de moyen terme. On a rebondi lundi dans la panique sur les 100 euros. On a été voir le support des 96,20 €, 101,80 €. Donc on est très très loin de mes objectifs de prix, même pour l'année prochaine sur lesquels je vise une décroissance. Bon, pour l'instant, le rebond est quand même tout petit, hein. C'est pas non plus un énorme rebond. Donc la tendance est toujours très très moche. Faudrait au moins clôturer au-dessus des 108,60 €. Le plus haut très récent, le plus haut à très court terme, pour montrer que le couteau s'est planté. Et vu la tendance baissière, ouais, ça risque de latéraliser quelques semaines avant de repartir en tendance haussière. Donc voir ce que ça donne. Écoutez, on est vraiment pas loin du tout d'un support. Pour l'instant, aucun signal de rebond, un tout petit rebond technique sur 2-3 jours. Voilà. Avoir un prix super intéressant, il me semble. Veralia, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Facile à lire. Support sur les 28-30 euros. Support sur les 22, le plus bas, pratiquement. Aujourd'hui, on a 26, donc on est un petit peu au milieu de nulle part. Pas loin du tout d'un ancien support à plutôt court terme. Ok, donc on latéralise dans ces prix-là. Elle était aussi plutôt défensive lundi, du coup, en pleine panique. Veralia était l'une des seules sociétés à être verte. Donc très très bien. Par contre, bon, en dehors de ce jour de lundi où c'est la grosse panique, où elle n'a pas voulu baisser, depuis ça fait moins bien que le cas, qui me semble, hein. Ok, donc à un prix, elle a pas fait un profit warning, pardon. Veralia a fait un profit warning. J'aurais dû commencer par ça. Donc le prix chute de bien avant son profit warning. Les 22, c'est le top graphiquement. Alors le top du top du top, ce serait plutôt les 19,30, les plus bas des bougies, notamment du Covid. Mais déjà un gros support sur les 22 euros. En gros, il y a un support tous les 2 euros, quoi. 22, 20, 22, 24. Là, on est à 26. Voilà. Gros dividende à ce prix-là. Plutôt défensif, du coup, plutôt défensive, mais pas recherché en dehors des grosses journées de panique. Ok. A fait un profit warning. Le prix semble intéressant pour un long-termiste avec un bon dividende. Combler le gap à 28,10 € pour essayer de s'extirper de cette tendance baissière à court terme, là, à court moyen terme.
Vinci, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On est en dessous de mon prix juste sur Vinci. On a un prix qui semble... alors on n'y est plus. Donc sous résistance solide baissière de moyen terme, Vinci, on a été trouver le support des 100 euros. 97, 79, 100 euros lundi en pleine panique. On a bien rebondi dessus. On est toujours sous la moyenne mobile court terme, donc attention. Le rebond, pour l'instant, n'est qu'un rebond technique. À voir si on va plus loin. Hop. Donc, ce serait bien d'aller combler le gap ouvert jeudi à l'ouverture des 105,50 €. Ça devrait dire passer au-dessus de la moyenne mobile court terme et combler ce gap. Ce serait très bon signe pour essayer d'aller voir plus haut, plus haut. On n'est pas loin du tout de mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, pour l'investisseur de long terme, pour un début de ligne. Voilà, mais il y avait un gros support, hein, un très très gros support, donc on avait parlé il y a peu de temps. Donc ça m'étonne pas du tout que ça ait rebondi déjà sur les 100 euros sur Vinci. À voir si on a le potentiel pour aller plus haut. Fondamentalement, il semble que oui, mais bon, 10% plus haut quoi, pour cette année. Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très bien. À court terme, à court terme, on fait des court moyen terme, on fait des plus bas de plus en plus bas, hein. Donc à voir si on arrive à faire un plus haut que le précédent, ou si on construit quelque chose avec des plus hauts de plus en plus hauts très prochainement. Lundi a rebondi sur le support des 49,60 €, 50,10 €. Donc 50 euros, il y a du monde sur Wavestone. Un prix qui semble intéressant. Sous les 55 euros, intéressant pour l'investisseur qui viserait minimum l'année prochaine. Sur les 48,80 € pour l'investisseur qui viserait déjà pour cette année. Ok, donc ça a rebondi sur le support des 50 euros. Si on y retourne, il devrait y avoir de nouveau du monde. Rebond pour l'instant toujours technique, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Faudrait pour moi passer la résistance, la grosse résistance là, des 53,30 €, 55 euros, donc passer au-dessus des 55 euros pour s'extirper de cette tendance baissière, pour montrer un signe de mieux. Ok, j'avais pas préparé, mais du coup, je vais sortir la vidéo. Pardon. J'ai du mal, hein. Le tube de l'été, pardon. Le tube de l'été que vous attendez tous, j'imagine. Ok. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'oubliez pas les pouces avant de partir. Et maintenant, le tube de l'été, c'est de l'humour. J'espère que vous prendrez tel quel. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées. La bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer. C'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Je suis ruiné, je suis KO. Je rêvais d'actions flamboyantes, de dividendes en abondance. Mais le marché m'a joué un tour et mes rêves se sont fait lourds. Les courbes sont toutes en baisse, mon investissement s'efface. J'ai perdu tout ce que j'avais, j'ai dû tout laisser tomber. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées. La bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer. C'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Je suis KO. Les analystes avaient prédit une hausse qui n'est jamais survenue. Les indices sont à la baisse et moi je suis en détresse. Le stress est devenu ma compagne. Je perds tout, je suis en campagne pour trouver une solution. Mais c'est la faillite sans question. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées. La bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer. C'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Ruiné, je
suis KO. Plus de rêve de millionnaire, je dois tout recommencer. Dès demain je vais rebondir, mais pour l'instant je dois souffrir. Liquidé, purifié, mes actions se sont effondrées. La bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. Liquidé, purifié, plus de gains à espérer. C'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO.